Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, les amis, parce qu'il s'est passé des choses dans le monde de Naruto et Boruto. Les auteurs de Naruto et Boruto, Ikemoto et Masashi Kishimoto, ont été invités au Grand Rex pour un gros interview exceptionnel, évidemment, mais il se figure qu'ils ont aussi été à huis clos, invités à être interviewés par Mademoiselle Soso et par Kamale Kita, donc le Mont Corvo. Et il se figure que Kishimoto ou Ikemoto, je m'en rappelle plus, bref, on va analyser ça tous ensemble, aurait lâché des mots un peu suspects, donc qui auraient créé une polémique. Donc ils auraient employé le mot sexy pour Sarada. Donc évidemment, Sarada dans Boruto est une gamine et dans Boruto to Blue Vortex est une adolescente. Et ça fait bouger, enfin ça... Il y a eu Saikyo Devin qui a fait une vidéo extrêmement longue, d'ailleurs il en a fait 2, pour se plaindre du comportement de Kishimoto et de Ikemoto, enfin je sais plus c'est lequel qui a balancé ces mots, bref, on va regarder des extraits, et voilà, il reproche également à Mademoiselle Soso et au Mont Corvo de défendre ceci. Donc on va regarder ça tous ensemble, petit extrait, voilà, tranquillement, de Saikyo Devin, que je salue, bien évidemment, et je vous donnerai mon avis par rapport à ce qui s'ensuit par la suite. Donc d'abord, je vous explique le contexte et surtout ce qui a été dit dans la vidéo de Saikyo Devin que vous trouverez également en description parce que je ne vais pas tout vous passer, ça dure extrêmement longtemps, donc voici quelques extraits. À distance avec la situation, je ne peux pas m'accorder avec ça. Mes craintes émises durant la vidéo précédente concernant le fait de potentiellement prendre la défense d'une personne qui nous a bercé durant la quasi-intégralité de notre vie via son œuvre tentent à se confirmer. L'indéfendable est en train d'être défendu. Le terme de sexy a bel et bien été employé pour une adolescente. Selon Mademoiselle Soso, sexy c'est un peu plus mis en avant. Ce n'est pas le sens qui lui est accordé notamment par des organismes tels que le Centre national de ressources textuelles et lexicales. En propos liminaire, assez vulgaire en parlant de niquer la hype, je cite, elle dira que ce sont donc des haters qui veulent descendre Boruto. Généraliser ainsi n'est absolument pas agréable, et je parle en connaissance de cause étant bien loin du hater de Boruto. J'apprécie tellement l'œuvre que j'en envie, et à vrai dire, la seule fois où j'en ai vraiment parlé en mal, c'est cette fois-là. Habituellement, c'est vraiment du propos d'ultra passionné, qui est mis sur ma chaîne de la théorie, de l'analyse, du kiff, de manière générale, du partage et de l'échange. Là, les propos sont graves, et la propos des miens ne peut que s'adapter. Alors oui, justement, il y a ce contraste-là. Ils ne sexualisaient pas dans le passé lorsqu'elles étaient jeunes, et ils le faisaient rarement lorsqu'elles étaient adultes par ailleurs. Alors pourquoi est-ce que le vent a-t-il tellement tourné? Ici, il nous est dit que le sexy au Japon peut être employé pour tout, des objets ou n'importe quoi. Mais cela est valable pour l'intégralité du globe. On a détourné quelque peu le sens. On peut dire que tel ou tel emploi est plus ou moins sexy que l'autre. Mais là, la problématique se pose car il s'agit d'une enfant, d'une adolescente si l'on préfère. D'ailleurs, on répète à tout va que ce terme de sexy est employé au Japon pour tout et n'importe quoi. À titre personnel, j'ai passé quelques mois de ma vie au Japon et je n'ai jamais, je dis bien jamais, entendu le terme être utilisé. Ma propre expérience ne peut pas valider cette interprétation. Elle ajoutera que c'est selon elle une forme de style, de mise en avant. Ça n'a rien de sexuel à ce moment-là. Le truc c'est que on a des yeux. On voit à quoi ressemble Sarada. On a vu à quoi elle ressemblait enfant. On a vu son évolution adolescente et non adulte. Quand l'on couple cela avec les propos de Kishimoto, c'est extrêmement problématique. Vouloir rechercher la vérité ne fait pas de nous des haters, des rageux. Je poursuis les citations. Il y a une femme que je ne connais pas qui s'est exprimée sur la radio Move. Ce sera également le cas pour deux... Attendez, alors je vais remettre ce qu'avait dit Kishimoto. Alors, hop, Masashi Kishimoto avait dit « Je dirais Sarada en version jeune femme car elle est sexy. Je n'aurais jamais pu la dessiner. » Donc on va écouter encore un peu des extraits de Saikyo Devin et après je vous donnerai mon avis. Et j'ai beau retourner la situation depuis des jours, presque des semaines maintenant dans tous les sens, je n'en trouve toujours pas le fin mot si ce n'est que la vérité doit prôner. La vérité doit être établie, que l'humanisme doit sortir vainqueur de cette situation et non le fait de tenter de couvrir un auteur qui nous a bercé. Il s'est foiré, et on doit le dire en toute clarté. Mademoiselle Soso poursuivra en disant « Il ne reviendrait pas en France si cela venait à ses oreilles. » Une fois n'est pas coutume avec cette émission, je suis quelque peu choqué parce que j'entends. On devrait taire le fait qu'il a qualifié une adolescente de sexy et que cela est absolument intolérable pour qu'il puisse revenir en France. Mais revenir pourquoi? Pour qu'il réitère l'opération et que chaque personne en présence sur place, apparemment il s'est mis à rigoler lui-même. Je me demande bien pourquoi. Est-ce qu'il a senti qu'il y avait une forme de malaise, il a voulu le décomplexer par le rire et que tout le monde l'aurait suivi et aurait rigolé avec lui? Souhaitez-vous qu'il revienne pour glousser à nouveau ensemble à huis clos lorsqu'il déblatérera des horreurs? Si c'est pour cela, il peut rester tranquillement à la maison. Pour clôturer, Mademoiselle Soso dira qu'elle a reçu pas mal de messages suite à cette polémique, notamment lui disant « Bah t'étais à la conférence, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ?» Et à la... Et apparemment, Mademoiselle Soso, alors, elle a fait une réponse par rapport à tous les messages qu'elle a reçus, forcément. Donc on va l'écouter. Hein. Donc vraiment, on voit qu'il s'est passé des choses par rapport à cette histoire. Bref, voici ce qu'elle a mis. Voilà. Je trouve que ce qui s'est passé sur les réseaux est
honteux. Kishimoto Sensei, quel est votre chara-design de personnage préféré créé par Ikemoto Sensei? Sarada, en jeune femme, elle est sexy, je ne pourrais jamais la dessiner. Il y a eu une vague de bad buzz sur les réseaux disant que Kishimoto Sensei avait sexualisé une enfant, que du coup c'était un pédo, et là je me dis mais vous êtes complètement barré dans votre cerveau. C'est très grave ce genre d'accusation, c'est vous le problème à voir du sexuel et du bizarre dans ce qu'il a dit. Je tiens à rappeler que lorsque le chara-design de la version adulte, parce que c'est de ça dont il parle aujourd'hui, ce n'est pas la Sarada jeune, parce qu'il l'avait lui-même d'ailleurs dessiné dans Naruto Gaiden, et donc lorsqu'on a vu ce chara-design, on a tous sans exception dit que Sarada était assez sexy et était vraiment bien dessinée, avait un petit côté nana ou encore Bayonetta, ce qui en dit long sur le fait que voilà, c'est une belle jeune femme. Aussi, deuxièmement, le terme sexy au Japon n'a pas la même connotation que votre cerveau ou même ce qui peut se passer en Europe quand on utilise vraiment le terme sexy de manière voilà sexuelle. Au Japon, le terme sexy s'utilise assez facilement pour parler de plein de choses, notamment des personnages, des personnes ou même des objets. En fait, on parle plus de chara-design, de style plutôt que du côté sexuel de la chose. Donc calmez-vous, il s'est juste dit que... Attends, donc femme-objet, c'est pire encore. Objet. Bon après, est-ce qu'on utilise... les burgers sont sexy, comme dirait Saikyo demain? Non, hein. En vrai. Bon, en vrai, bon, on va écouter jusqu'à la fin. Ikemoto Sensei avait réussi à la rendre vraiment féminine et avec énormément de style et avec beaucoup d'humilité, il a dit que lui-même n'en aurait pas été capable. C'est tout, n'allez pas plus loin et arrêtez d'accuser les gens avec des accusations aussi horribles et impactantes que ça. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il se passe des choses directement par rapport à cette conférence en privé à huis clos qui s'est passée avec Masashi Kishimoto et Ikemoto, mais c'est un petit truc par rapport à ce passage où il a dit qu'il trouvait Sarada sexy, comme vous pouvez le voir. Donc là forcément, moi j'ai fait des lives avec Saikyo Devin et il a sourcé tout ce qu'il fallait sourcer au niveau de sa vidéo. L'emploi du mot sexy, bah en fait, je vois que Mademoiselle Soso essaye quand même de défendre jusqu'au bout Ikemoto, mais il semblerait que les recherches poussées de Saikyo Devin prouvent qu'en fait, il parlait bien de sexy avec la connotation sexuelle qu'il y avait derrière. Donc les amis, en réalité, je suis obligé d'être du même côté que Saikyo Devin. Il s'est merdé en fait. Il a utilisé le mauvais terme pour caractériser Sarada, et en plus, comme le dit mon confrère Saikyo Devin, bah, ça se voit dans ses dessins. On a bien vu dans l'extrait qu'il a montré, Saikyo Devin de Boruto, que Sarada était très dénudée alors qu'elle était encore petite. Hein. On parle de Boruto Next Generation. Et même si c'était le cas dans Boruto To Blue Vortex, bah, elle a 16 ans. Mais bon, après, moi, je tenais à dire une chose. Pas d'insultes, pas de menaces de mort. N'allez surtout pas du côté de chez Saikyo Devin ou de Mademoiselle Soso ou encore du côté de Mon Corvo. Vous faites votre propre idée sur le sujet. Mais si vous avez des reproches à faire, vous pouvez le faire directement en commentaire sur ma vidéo. Moi, ça ne me touche pas, vous savez. Mais voilà, si vous voulez vraiment savoir mon avis, je suis en réalité du même avis que Saikyo Devin. Bah, quand l'auteur se merde, il faut dire les termes. Il se merde, non, c'est tout. Il aurait jamais dû autant sexualiser Sarada, surtout quand elle est pas encore majeure, quoi. Donc, bon, voilà, après... faites votre propre avis. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.